Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto marque-page avec 3 utilisations de la cire. Tous les produits sont de la marque DIY&C à l'exception des pigments pour faire le fond et des Neocolor 2 pour coloriser un tamponnage. Vous avez également un article sur le blog de la marque, donc vous avez la vidéo ou le blog ou les deux, c'est comme vous préférez. Pour faire mon fond avec des pigments, j'ai besoin d'un papier aquarelle ou d'un papier mix média qui résiste à l'eau. J'ai décidé d'utiliser comme pigment, c'est de la marque Nuvo, c'est du Nuvo Shimmer Powder et vous avez le nom de la couleur qui se trouve ici. Un spray d'eau. Alors, je viens éparpiller ma poudre, mes pigments. Alors, on pousse un petit peu. Il y en a un petit peu qui se met un peu partout. Et si jamais un endroit, vous voyez, on a des endroits où il y en a vraiment beaucoup comme ceci. Hein, je le fais un petit peu exprès. Ce que je fais aussi parfois, c'est que je mets sur une petite coupole, sur un petit couvercle. Et puis je viens prendre directement, en fait, avec un pinceau. Donc, j'ai par exemple, alors ça peut marcher avec d'autres choses, mais j'ai un pinceau comme ça qu'on appelle un pinceau éventail. Et en fait, je disperse un petit peu comme ça mes pigments. Alors, bon, ma page dépasse un petit peu de ce qui est filmé, mais donc voilà, moi je disperse un petit peu. Bon, il y en a qui soufflent, hein, mais si vous soufflez, vous risquez d'en avoir partout sur le plan de travail. Donc moi je fais plutôt comme ceci, je mets partout. Voilà, je tire encore un petit peu sur les côtés. On peut laisser du blanc, hein, mais bon voilà, j'essaie quand même au maximum de disperser. Voilà. Je secoue un petit peu mon pinceau, comme ça je récupère les divers grains qui restent dessus. Et puis je prends mon spray. Alors, ne vous mettez pas trop près, c'est un conseil. Moi j'ai tendance quand même à m'éloigner un petit peu. Et voilà, je viens mettre comme ça. Alors, je m'arrête déjà un petit peu. Ce que j'aime beaucoup avec cette couleur, et vous le voyez sur le packaging, c'est que c'est un mélange de couleurs. Il existe certaines couleurs de cette marque-là où c'est plutôt une couleur unie. Alors, j'essaye quand même de ne pas en mettre trop parce que alors sinon ça fait des trop grandes taches. Alors, c'est joli, hein, mais c'est pas ce que moi je recherche. J'essaye surtout d'en mettre un petit peu partout pour avoir, voilà, cet effet petite goutte. Alors je voulais vous le montrer un petit peu à la caméra, mais je pense que c'est quand même assez zoomé. J'ai pas envie de trop le bouger parce que sinon ça coule. Alors de nouveau, ça peut être un effet voulu de faire couler comme ça les pigments, la couleur. Mais voilà, en tout cas moi c'est pas mon objectif. Alors je fais un petit peu ici sur la zone qui est en dehors de la caméra, voilà. Alors vous avez plusieurs possibilités, vous pouvez tout à fait sécher avec votre heat gun ou laisser sécher à l'air, ça c'est vraiment comme vous voulez. Alors je vais vous le soulever quand même un petit peu pour que vous voyez l'entièreté, voilà, de ma page. Il y a certaines personnes aussi qui prennent un sopalin et qui épongent un petit peu quand ils trouvent que par exemple il y a un petit peu trop d'eau comme par ici. Alors je vais prendre un bout de sopalin pour vous montrer. Une des possibilités, c'est par exemple de venir comme ça, vous voyez, juste mettre un petit coup comme ça n'enlève pas toute la couleur, mais ça permet quand même d'enlever un petit peu d'eau à certains endroits. Vous voyez, voilà, je dépose, j'attends que ça vienne comme ça éponger, on va dire, le surplus d'eau. Mais bon, par contre, si vous déposez tout votre sopalin et que vous frottez très fort, attention, ça peut donner un effet plus clair et ça peut donner un effet très chouette, mais c'est vrai que ça enlèvera pas mal de couleurs. Donc, je vais laisser sécher. J'ai coupé dans le fond fait en pigment un rectangle de 4,5 sur 15,5. Ensuite, j'ai coupé un fond noir et ce fond noir pour mater mon marque-page fait 16 cm sur 5 cm. J'avais très envie d'utiliser cette planche de tampon qui s'appelle Globetrotter. Je vous montre un petit peu ce qu'il y a dessus. Et notamment, je vais commencer par encadrer cette partie du marque-page avec ici ce fond. Je l'ai mis sur un bloc acrylique. Vous pouvez également utiliser la presse à tampon et je vais utiliser ma Versafine noire pour faire tout le contour avant de continuer à décorer mon marque-page. Je mets mon tampon sur un bloc acrylique, j'utilise la Versafine Onyx Black et alors je mets toujours un petit tapis de souris comme ceci pour que ce soit un petit peu moelleux et que le tamponnage se fasse mieux. J'ai mis une feuille de brouillon parce que je vais dépasser lorsque je vais faire ma bordure. Alors je mets mon encre et je vais venir positionner. Alors je vais faire ça comme ceci pour que ça déborde un petit peu. J'appuie bien, voilà,
Et donc, ça me fait déjà ce beau contour. Je vais le positionner un petit peu partout. Je vais parfois le retourner pour qu'on n'ait pas toujours l'impression d'avoir la même chose sur la création. Et je vous montre. Je vais faire tout le bord en noir pour faire la transition avec le matage noir qu'on va rajouter par après. Pour cela, j'utilise ma Distress Ink Black et un petit applicateur, mais on peut utiliser un Cut and Dry. Alors, j'ai déjà fait toute la longueur ici. Je vais faire le petit côté. Donc, je prends un petit peu de noir et je viens tirer comme ceci. Plus c'est incliné, plus ça se verra. Plus c'est en perpendiculaire, plus ça sera discret. Donc, ça, c'est vraiment très personnel. Mais moi, en tout cas, je trouve que c'est plus joli lorsqu'on veut coller sur un fond noir. Vous voyez, ça fait comme ça une petite bordure supplémentaire. Et maintenant, je vais pouvoir continuer à décorer. Et ensuite, je vais coller. Ou le contraire, si vous préférez, vous collez directement et puis vous décorez votre marque-page. Pour coller le papier l'un sur l'autre, on peut bien entendu utiliser de la colle. Mais moi, personnellement, je préfère utiliser du double face. Je trouve que ça colle mieux et ça évite parfois avec certaines colles d'avoir comme ça des ondulations. J'ai décidé de placer mon marque-page avant de terminer la décoration de mon marque-page. J'ai hésité entre un œillet blanc ou un œillet noir. Et puis, je me suis dit que l'œillet noir allait être plus discret dans la bordure, dans le contour de mon marque-page. Alors, j'ai tracé un petit point ici à la moitié et puis c'est à vous de voir à quelle distance du haut vous avez envie de mettre votre œillet. Alors il faut aussi à ce moment-là choisir quelle est la partie qui est le haut ou le bas de votre marque-page, puisqu'à ce moment-là ça peut encore se faire dans les deux sens. Je vais utiliser la crocodile pour faire un trou. Ensuite je choisirai la bonne dimension pour l'œillet et je viendrai le presser. J'ai mis mon œillet dans mon marque-page, mais j'ai également fait un trou avec une pince dans le seau afin que ça devienne une petite décoration que je peux laisser pendre à mon marque-page. J'ai rajouté également une petite chaînette, mais vous pouvez tout à fait mettre un fil, un élastique, enfin ce que vous préférez pour accrocher cette petite breloque. Je souhaite faire un marque-page sur le thème du voyage, donc j'ai tamponné différentes parties de la planche de tampon Globetrotter. Alors, j'ai fait 2 fois le billet d'avion et je pense que je vais venir le mettre au milieu. La rose des vents, je pense la mettre en bas et la valise, je commence par faire ma valise, donc je pense mettre ma valise tout en haut. Alors, en termes de texte, alors souvent je choisis mon sujet principal et puis je réfléchis. Et pour les textes, j'adore toutes ces planches ici, vous voyez. Donc voilà, où il y a plein de mots et notamment celle-ci qui est vraiment super jolie. D'abord jolie et puis avec des mots qui m'intéressent beaucoup et notamment donc elle s'appelle Retour de voyage. Je l'ai une deuxième fois. J'ai coupé, alors quand j'aime bien ben, j'achète en double et j'ai découpé la partie ici qui s'appelle, donc c'est l'aventure, donc là vous avez le texte en entier, l'aventure au bout du chemin. Alors j'ai coupé un petit peu plus que ce qui était proposé pour pas que ça fasse trop massif et donc l'aventure je vais sûrement, alors je vais bouger un petit peu ça, l'aventure je vais mettre ici au dessus, au bout et alors du chemin je pense que je vais venir mettre ça ici en bas. Je sais pas encore exactement à quel endroit. Mais pour l'instant, ça nous fait quand même encore 3 zones très séparées. Donc ça, j'aime pas trop. Donc il va falloir essayer de trouver une solution. Alors, j'avais très envie. Alors pour moi, ce que j'aime beaucoup chez DIY Annecy, enfin il y a plein de choses, hein, mais on est d'accord que les cachets de cire, c'est vraiment top. Donc là, j'ai fait un seau, un cachet de cire, où j'ai fait un trou. Ici, j'ai détouré, donc c'est un où il y a le cinq, enfin l'esperluette, et en fait, donc j'ai fait mon cachet de cire et puis j'ai détouré au ciseau et avec un cutter. Et donc, comme il y a 2 petits billets ici, je m'étais dit que c'était peut-être une bonne idée de mettre le petit et comme ça. Et je voulais 3 utilisations de la cire de chez DIY, et donc j'ai mis ici accroché comme une breloque, là détouré comme une déco. Et alors j'avais envie de mettre ce petit point. Peut-être que je changerai d'avis, mais j'ai fait
donc des petits dots avec la cire. Et donc comme ça, en plus, ça fait un rappel de la couleur qu'on retrouve un petit peu dans le fond. Mais voilà, donc ça, j'aime bien. Alors maintenant, je vais déjà coloriser aussi tout ça. Donc ça va déjà mettre de la couleur et ça va déjà faire une grande différence. Mais je vais surtout utiliser pour relier... Alors, on pourrait tout à fait relier les différentes zones avec des cachets de fond. Mais j'aime beaucoup mon fond et j'ai pas envie de trop le cacher. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup puisque c'est un marque-page. Je vais utiliser ici le feuillage d'hiver en deux couleurs. Donc dans une couleur dorée et une couleur blanche. Et je vais venir intégrer donc ces petits feuillages ici en dessous. Donc ça va être la transition et ça va justement permettre comme ça de relier les trois zones de ma création. Donc je vais coloriser, je vais coller et je vais vous montrer. Voici le résultat final de mon marque-page. Je n'ai finalement pas utilisé la valise. J'ai trouvé après coup qu'elle prenait trop de place. J'ai essayé de la coloriser, mais ça rendait la valise encore plus massive. Et donc, je me suis rendu compte que finalement, j'aimais tellement cette végétation que j'avais envie qu'elle soit mise en évidence. Et j'ai simplement collé le mot aventure. Alors, je vais vous montrer d'un petit peu plus près les trois utilisations ici. Vous avez ici d'abord un cachet de cire avec le cœur qui va pendouiller. Vous voyez ici comme ça. Vous avez donc de la végétation. Vous avez la deuxième utilisation. J'ai détouré l'esperluette et je suis venue mettre au-dessus des deux billets d'avion. Je suis venue aussi mettre ce petit cachet ici qui se trouve sur la planche. Je trouvais que c'était sympa. De nouveau la végétation et puis la troisième utilisation, un petit dot se fait avec la cire. Et donc on a comme ça la création, l'aventure au bout du chemin. J'espère que cette création vous a plu, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous!